à l'époque, les croyances étaient très ancrées dans la société, donc au-dessus de l'homme, il y avait les anges, au-dessus des anges, il y avait les dieux. Mais l'idée, voilà, c'était de faire une sorte d'escalier comme ça, avec bon, les objets, l'inerte, donc tout ce qui va être minéral, et puis les champignons, les plantes, les insectes, et puis plus ça allait, plus il mettait des animaux qu'il trouvait complexes. Mais à l'époque, on pouvait se baser que sur l'anatomie, les modes de reproduction éventuellement, et les modes de vie. Bon, il y avait 2-3 autres petits critères, hein, mais principalement c'était comme ça qu'on faisait, on regardait et puis on essayait de déduire un petit peu comment étaient rangées les choses, mais voilà, on faisait des niveaux en fait. Le risque relatif au local, le risque relatif à l'élevage. Alors à chaque fois, je ne vais pas détailler, on va revenir dessus. La prise de contact avec le service de secours, comment elle va s'organiser. La prise en charge par anticipation, ce qu'on attend. Et la procédure en cas d'incident. Tout ça, c'est des éléments auxquels vous devez avoir réfléchi, ou plutôt que je vous invite à réfléchir avant de déposer votre CDC et vos travaux. Parce que ça vaut le coup de le mettre dans la loi. Ça vaut le coup de l'expliquer. Et d'expliquer tout ce que vous avez fait. Parce que ces éléments, comme quoi on a la DDPP va se dire derrière, ah ouais, j'ai quand même affaire à quelqu'un de sérieux, qui a anticipé tout ça. C'est pas que vous n'êtes pas sérieux, mais c'est que leur priorité, c'est la sécurité. Alors, on va aller vite, ça vous connaissez certainement mieux que moi. Etc. Ça, c'est d'autres textes de loi qui prennent le relais derrière. Mais la genèse, en fait, de toute la réglementation, elle est au départ posée par le Code de l'environnement. Après, la réglementation en France, en gros, vous, ce qui vous intéresse, c'est ça, c'est la réglementation de la détention. C'est en gros, qu'est-ce que j'ai le droit ou pas d'avoir chez moi et dans quelles conditions. Donc ça, comme je vous le disais, c'est le Code de l'environnement, en gros, qui va en partie déterminer ça, mais juste en partie. Et la difficulté, en fait, quand on commence à s'intéresser à la réglementation, c'est que vous, même si c'est ce niveau-là qui vous intéresse, en fait, la réglementation de la détention en France des espèces non domestiques, elle dépend du Code de l'environnement, mais elle dépend aussi de textes, enfin du Code de l'environnement et aussi d'arrêtés, bien sûr, associés, mais elle dépend aussi, cette réglementation de la détention, de textes de protection de la faune, que ce soit des textes français ou européens. Et elle est aussi influencée par des textes de réglementation sur le commerce et les échanges internationaux au niveau donc international. Donc en fait, si on veut comprendre la détention en France, il faut pouvoir comprendre aussi quelle est la réglementation en Europe et plus largement que ça, quelle est la réglementation dans le monde, parce que tout est imbriqué. Et la réglementation en France, elle est influencée par la réglementation européenne et par la réglementation internationale. Donc si on veut comprendre ce dernier niveau, il faut pouvoir comprendre les niveaux précédents. Et donc du coup, on est obligé d'un petit peu de rentrer dans le détail. Alors je vais essayer de simplifier les choses, mais voilà, il va falloir avoir une vision globale pour pouvoir comprendre le point de vue le plus fin. Alors, ce qui a tout changé dans la réglementation de la détention des espèces non domestiques en France, c'est l'arrêté du 10 août 2004. Je pense que vous avez tous au moins entendu parler de ce texte-là.